Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons de l'acquisition d'une tortue et plus précisément des différents éléments auxquels il faut penser avant l'achat d'une nouvelle tortue ou bien de sa première tortue. Alors cela va aller de l'aspect législatif à la maintenance en passant par les conditions de transport. Tout d'abord, précisons qu'il existe plusieurs manières d'acquérir une tortue. Alors cela peut se faire via un don, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une association. C'est possible notamment au travers du centre CEPEC. Donc le lien, on va vous le mettre dans la description de la vidéo. C'est également possible au travers d'un achat auprès d'un éleveur professionnel, d'une animalerie ou encore une fois d'un particulier. Avant l'acquisition de votre carapace, il vous faudra réfléchir à plusieurs données. La taille que votre tortue est susceptible d'atteindre à l'âge adulte. Je pense en premier lieu aux personnes qui vont avoir un coup de cœur en animalerie sur des bébés sulcata. Donc il faut savoir que cette tortue va atteindre 80 cm et un poids supérieur à 50 kg une fois qu'elle sera plus grande. De plus, étant donné qu'elle n'hiberne pas, même si au départ vous pourrez la placer pendant l'hiver dans un terrarium, elle va rapidement grossir et très vite vous devrez lui consacrer soit un chalet à l'extérieur, soit une pièce carrément de votre maison dédiée à la chauffer en fait pendant ces 3 mois. Donc voilà, tout ça pour dire finalement qu'il est très important de se renseigner au préalable sur la taille que peut atteindre sa tortue, qu'il faut essayer autant que possible de ne pas fonctionner avec des coups de cœur pour finalement ne pas regretter son achat et en venir, comme on voit souvent des fois, à des abandons dans la nature. Le deuxième point à aborder est la taille de l'enclos. Alors personnellement, je préconise 5 mètres carrés par tortue lorsque vous décidez de ramasser vous-même leur repas. Dans le cas contraire, si vous voulez que votre tortue soit en totale autonomie de ce point de vue, il faut prévoir au moins 10 mètres carrés par tortue. Venons-en ensuite à son alimentation. Alors celle-ci peut être variable suivant le type de tortue à laquelle on a affaire, donc tortue aquatique, terrestre ou même parmi les terrestres, les exotiques qui ont une alimentation qui diffère sur quelques points. Ces besoins en termes de chaleur, de lumière et d'hygrométrie sont également à prendre en compte, et ceci de jour comme de nuit. Il faut également se soucier de son mode de vie. Par mode de vie, ce que je veux dire, c'est sa façon de vivre dans son milieu naturel, le type de saison auquel elle a affaire. Est-ce que c'est une tortue qui hiberne? Est-ce que c'est une tortue qui va brumer? Ou est-ce que finalement elle ne fait rien de tout ça? Enfin, il faut se renseigner d'un point de vue législatif pour connaître le statut de votre tortue. Est-ce que c'est une tortue libre de détention? Est-ce qu'elle nécessite de faire une demande d'AEA auprès de votre préfecture? Ou bien encore, est-ce qu'elle n'est accessible qu'avec le certificat de capacité? Le jour de l'acquisition de votre animal, la première chose à faire est de réaliser un bilan sanitaire avant l'achat. La tortue doit être vive, elle doit essayer de s'enfuir lorsque vous la prenez. Lorsque vous la portez, vous ne devez pas avoir de sensation de carapace vide, ce qui serait révélateur finalement d'une tortue trop maigre. La deuxième chose est de vérifier la légalité de la tortue que vous vous apprêtez à acheter. En fonction des informations que vous aurez glanées avant l'achat, vous serez en mesure de discerner si l'animal est protégé ou non par l'annexe A de la réglementation européenne. Si l'animal est concerné par cette annexe, exigez un certificat intracommunautaire, ce qu'on appelle communément le SIC, qui est un papier de couleur jaune. La tortue dans ce cas doit être pucée. Dans tous les cas, peu importe l'espèce de tortue que vous vous apprêtez à acheter, demandez au minimum un bon de cession si le vendeur est un particulier, une facture si vous avez affaire à un professionnel. En ce qui concerne le transport, prévoyez une boîte, que ce soit une boîte à cuisine, une ancienne boîte de chaussures ou bien encore un carton. Celui-ci devra être doté d'ouverture pour permettre à l'animal de respirer correctement. Au fond de cette boîte, installez un substrat, que ce soit de la terre ou bien encore du foin. Si vous devez revenir avec plusieurs tortues, prévoyez s'il vous plaît une boîte par tortue. Lors des pauses, durant le trajet retour, il est impératif de garer votre voiture à l'ombre, et ce, quelle que soit la durée. En effet, l'intérieur d'une voiture à l'arrêt monte beaucoup plus vite en température que lorsqu'elle roule. Dès l'arrivée de votre nouvelle carapace au sein de son nouvel habitat, elle doit être placée en quarantaine, et ceci pour une durée d'environ 1 mois. Son lieu de quarantaine ne peut être partagé par une autre tortue, ceci afin d'éviter qu'elles se contaminent mutuellement. Pendant toute la durée de la quarantaine, n'utilisez pas pour cette tortue les accessoires de vos autres tortues. Veillez également à vous laver les mains avant et après chaque manipulation pour éviter toute contamination avec le reste de votre cheptel. Voilà, c'est maintenant fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne.
Nous vous rappelons que nous sommes également présents sur Facebook au travers du groupe Turtlemania et du groupe Vente Tortue Ouest de la France. À bientôt!